coucou tout le monde. Bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas donné de mes nouvelles et puis que je voulais vous faire un petit point sur ce que j'avais vécu, comment je l'avais vécu et où j'en étais aujourd'hui. Déjà, j'envoie des milliers de bisous à tous les gens qui me soutiennent, qui pensent à moi, qui m'envoient des petits mots doux. Ça me fait un bien fou, merci beaucoup. Je vous envoie plein de bisous. Alors aujourd'hui, je suis partie me balader. Je vous ai trouvé un joli petit spot. Voilà, je voulais pas faire cette vidéo n'importe où, n'importe comment. Je voulais faire ça bien. Donc aujourd'hui, je sais pas si je vais pouvoir vous faire un petit tour d'horizon. On y va ? Je pense que je suis bien ici pour vous parler de mon vécu. Alors je vous parle de mon vécu parce que je pense que ça peut aider plein d'entre vous à prendre conscience en fait. C'est toujours prendre conscience de ce qui se passe pour pouvoir agir au mieux pour vous. Parce qu'il y a toujours des façons de faire, même si c'est plutôt compliqué. Donc, depuis avril, c'est avril où tout a commencé. Où mon corps, mais je le sentais vraiment perturbé de l'intérieur. Perturbé, ça veut dire vraiment comme des décharges électriques au niveau musculaire, une tension dans la poitrine, un mal-être profond. J'aurais voulu qu'on me serre fort, vous savez. Et puis que sur le relâchement, je me sente bien. Bon, c'était pas le cas. J'avoue que lorsque l'on est dans cet état, même si on a appris énormément de choses pour prendre soin de soi, et ben malheureusement, on n'a plus toute notre tête pour mettre en place ce qu'il faut. Donc ça a traîné. Mon état a traîné de cet état de suractivation. Voilà. Vraiment une suractivation de tous mes systèmes. Digestif, nerveux, tout était accéléré. Donc j'étais dans le speed, j'étais dans le mal, franchement j'étais dans le mal. Et il y avait des fois où j'étais dans le mal comme ça, avec des tensions nerveuses, musculaires, etc. Et d'autres jours, mais c'était vraiment très ponctuel ça, où je n'avais plus du tout d'énergie. Plus du tout d'énergie, où j'étais obligée de rester couchée. Alors pendant cette période, j'ai eu du monde à la maison, j'ai eu des gens que j'aime qui sont passés me voir et c'est vrai qu'on veut toujours leur montrer où on vit, leur montrer des belles choses et se forcer un peu pour eux, pour les gens qu'on aime. Et sur ces moments-là, ça pardonnait pas. C'est-à-dire les moments où je me forçais, derrière il fallait que j'aille dormir. Donc comme je ne me suis pas prise en charge assez tôt dans une démarche naturelle, j'ai été obligée de voir un médecin qui au départ pensait que j'avais un problème cardiaque, un problème thyroïdien. Donc j'ai passé tous les examens de la thyroïde, du cœur, etc. qui se sont avérés RAS, et tant mieux pour moi. Et du coup, de la deuxième consultation de médecin, j'ai été sous anxiolytique. Donc je ne voulais pas au départ, parce que j'aime le naturel et je crois en notre belle machine quand on la respecte. Mais là, c'était trop. J'ai poussé le bouchon trop loin. Donc il fallait impérativement que je me fasse accompagner. Donc c'était tout petitement dosé. Et aujourd'hui, je l'ai encore un peu, mais je le diminue de plus en plus parce que j'intègre des choses qui sont naturelles et qui me sont donc bénéfiques. Mais j'ai été obligée de passer par là. Et c'est pour ça que la naturopathie ne se sépare absolument pas de la médecine allopathique, de la médecine d'urgence, parce que c'est nécessaire à certains moments. C'était nécessaire pour moi et mon bien-être et pour mon environnement, pour les gens qui étaient autour de moi, parce que oui, ce que l'on vit, nous, personnellement, c'est dur, mais les gens autour de nous ne comprennent pas. C'est pas quelque chose qui se voit, ce genre de mal-être. Donc on peut très vite se dire ouais, oh, c'est bon quoi. Arrête de faire ta drama queen ou arrête de faire ta victime ou allez, petit coup de pied au cul et ça repart. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Faut accueillir, il faut être patient.
Et même dans l'environnement, il faut que les gens sachent qu'il faut être patient et il faut être à l'écoute du ressenti et que c'est pas être drama queen, quoi. C'est pas de la dramaturgie et c'est pas en faire trop, c'est que on a l'impression qu'on explose de l'intérieur et c'est horrible, vraiment. Donc ça a donné lieu aussi à des petites secousses au niveau de mon environnement, au niveau relationnel. Mais quand on parle, quand on se dit les choses clairement et quand on s'aime profondément, c'est juste magique ce qui se passe. Tout le monde accueille, on s'épaule, on se comprend. Et puis ça nous aide beaucoup à aller mieux, beaucoup plus vite en fait, tout simplement. Donc un grand merci à ma famille, à mon mari, à mes enfants, de leur patience, de leur amour. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu remonter la pente finalement assez rapidement. Mais j'ai mis aussi des choses en place essentielles. Sans quoi je ne serais pas dans mon état et je ne serais pas dans ce magnifique endroit seul aujourd'hui, ça c'est clair et net.